Parlin qui est avec nous, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Parlin, sexothérapeute. Je rappelle également que vous pouvez consulter par Zoom si besoin, parce que je sais que c'est pas si simple de trouver un bon sexothérapeute. Donc si vous voulez, vous pouvez consulter Philippe Parlin par Zoom si vous n'habitez pas à Poitiers. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour Philippe. Bon, vous m'entendez ? Oui, très bien, bien Léa. On vous entend très bien, vous pouvez y aller, on vous écoute. Alors, donc sur votre sujet, donc surtout comment aider sa partenaire. Alors moi je pense que il y a une grande importance au niveau de la communication et dans le couple, et je me dis que quand la communication n'est pas possible sur les problèmes justement d'orgasme, on va dire en l'occurrence pour la femme. En tout cas, si on communique, on n'arrive pas à parler de sexualité avec son partenaire, ça commence mal, oui. Voilà, on va dire que quand l'un des deux n'est pas à l'écoute de la communication, pour ce qui est pour ma part, j'ai quelqu'un qui est éjaculateur très 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 précoce, à point que parfois il suffit de pénétrer et il a déjà fini. Donc la communication était plus qu'importante. Et pour régler mon souci, vu qu'il n'y avait absolument aucune ouverture d'esprit, dans le sens où j'ai tout essayé pour en discuter avec lui, je me suis tournée vers une vie libertine. Qui du coup secrète bien évidemment, qui me permet d'avoir des rapports plus longs. Oui. Voilà, alors du coup d'être plus dans ce que j'appelle les orgasmes cérébraux, c'est-à-dire d'être plutôt dans quelque chose de cérébral, parce que bien évidemment on peut pas comparer ce type de relation avec en y mettant des sentiments, etc. Enfin voilà. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que par ce biais, j'arrive à pouvoir être un petit peu libre dans ma sexualité, alors je le rends pas coupable de ce qui lui arrive, bien évidemment, mais dans la mesure où j'ai tout essayé pour communiquer, en parler, et que c'est fermé, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour avoir une sexualité qui vous épanouit, oui, qui vous convient. De toute façon, visiblement, il est éjaculateur précoce, vous n'avez pas la possibilité de communiquer avec lui, soit vous le quittez, soit vous vous frustrez, soit vous allez voir ailleurs. Je vois pas beaucoup d'autres solutions. Alors, on est d'accord. Mon sujet, c'était, mon questionnement, c'était, est-ce que, alors je n'ai pas voulu mettre en balance la vie de mes enfants avec leur père, parce que la sexualité de leur père ne les concerne pas. Il n'était pas question que pour mon propre plaisir, je les prive de leur père. Donc j'ai choisi cette formule. Qui a aussi ses inconvénients, on va pas se mentir, mais qui me permet d'avoir une vie de femme et à la fois de ne pas priver mes enfants de leur père, en fait. Dans votre cas, il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que la seule bonne solution qui existerait, c'est qu'il accepte d'entendre la problématique et qu'il se prenne en charge. Il n'est effectivement ni responsable ni coupable de son éjaculation précoce, mais par contre, il est responsable et coupable de ne pas la prendre en charge, de ne pas la gérer, de pas la gérer, voilà, et de ne pas entendre que la sexualité, ça se fait à deux, et que peut-être que quand il éjacule un peu rapidement, votre plaisir n'est pas au rendez-vous. Donc il y a quand même un souci dans son écoute. Donc à partir du moment où il y a souci, vous avez essayé de trouver une solution pour que ça ne s'amplifie pas et que ça n'explose pas, avec le risque que ça explose s'il découvre ce que vous faites à côté. Donc c'est une solution boiteuse, mais qui malgré tout a au moins l'avantage de vous apporter un apaisement et d'éviter de tout faire exploser. Et puis il faut quand même dire une chose, quand dans un couple il y a une sexualité qui ne convient pas du tout à l'un ou à l'autre, en l'occurrence c'était une sexualité qui ne vous convenait absolument pas, Léa, si je comprends bien, on peut finir par en vouloir à l'autre et à devenir désagréable, et à ce moment-là ça nuit au couple.
Tandis que là, vous allez voir ailleurs, du coup, vous lui pardonnez, si je puis dire, son incapacité à résoudre ce problème. J'aurais plutôt tendance à dire que je me pardonne ma vie à côté, dans le sens où j'estime avoir tout fait. C'est-à-dire que j'ai amené des jouets, j'ai amené de la conversation, j'ai tenté d'aller voir un médecin qui a tenté un médicament qu'il n'a jamais voulu prendre. J'ai tenté de discuter, et son point de vue, ça se finit par... j'ose pas utiliser le terme que je... On est entre nous, allez-y. Mais... le moment où quand lui il a fini, alors parfois c'est 1 ou 2 allers-retours, parfois juste il rentre, parfois ça n'atteint jamais la minute. Après il dort, c'est-à-dire que à partir du moment où je me dis, j'ai tout essayé, c'est-à-dire les substituts, quand on aime la personne avec qui on est, c'est pas la meilleure des situations, mais c'est une solution pour dire, écoute, voilà, ça ne fait pas de toi moins un homme, entre guillemets. C'est voilà, il y a des choses qui existent aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire. À partir du moment où tu arrives à permettre à ta partenaire d'atteindre l'orgasme ou d'avoir du plaisir, si on enlève même le sujet orgasme, il y a des choses qui sont faisables sans que tu te sentes moins diminué. Mais ça montre bien qu'on n'est pas obligé de faire un long rapport pour être père, hein, en tout cas. On est entièrement d'accord. Ouais. Alors après, mais Léa, il y a quelque chose forcément chez lui enfin, ça parle de lui, son problème de ne pas vouloir reconnaître, accepter et communiquer. Ça parle de lui, et ça, vous avez certainement une petite idée de ce que ça parle de lui. Bon, après, moi, j'ai pas... Enfin, je veux dire, on a rien d'autre à dire que vous avez fait un choix qui vous convient. Vous avez fait surtout ce que vous avez pu. Mais puis, on n'a rien à dire. Hein. Oui, je ne sais pas s'il me convient, mais je vais dire que bon... Là, c'est peut-être le moins pire pour le moment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le moins pire. Après, il a ses avantages, parce que j'ai pu naviguer dans l'univers de l'onanisme. Hein, donc, j'ai pu m'amuser seule et avec moi-même, et finalement me découvrir Fontaine, ce que j'ignorais auparavant. J'ai pu... Mais c'est bien parce que vous arrivez finalement à trouver des avantages grâce à la situation. Finalement, vous avez peut-être eu des découvertes de beaucoup plus de choses sexuellement que si vous aviez eu un mari qui avait accepté de communiquer. Bon. Ouais. Et voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de faute de l'un, enfin... En tout cas, dans ce genre de contexte, il n'y a pas de responsable. Mais et là où je suis d'accord avec Philippe Arlin, c'est qu'effectivement, son refus de communiquer sur le sujet, c'est peut-être facile pour certains. Enfin, certains vont me dire que c'est facile de dire ça et ça justifie sa vie libertine, etc. Mais en fait, s'il avait accepté de discuter, les choses, j'aurais peut-être pu prendre d'autres décisions. Mais voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que quelle que soit la façon dont on vit ces choses, en parler... Oui, mais vous savez, on le dit toujours, en parler, c'est déjà reconnaître qu'il y a un problème. Et lui, il peut pas. Ou a besoin. On n'est pas forcément... Mais bien sûr. On n'est pas forcément obligé de parler d'un problème, c'est-à-dire que... Oui, on pourrait parler de votre besoin de jouir. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné... J'ai une image qui m'amuse, et je dis, mais quand je commence à voir le clitoris clignotant, comme je l'appelle, c'est qu'à un moment donné, on a besoin physiologiquement de la sexualité, on en a besoin à un moment donné. Mais Léa, merci de votre témoignage, parce que ça montre aussi que les femmes ont des besoins sexuels, et je crois que votre témoignage montre bien qu'au XXIe siècle, il y a encore des personnes pour qui la sexualité est totalement taboue, et qui vont continuer toute leur vie à avoir une sexualité minable. Oui, parce que c'est pas satisfaisant pour lui. Hein. J'imagine bien. Donc, merci de ce témoignage. Vous avez dit les choses avec beaucoup de cœur, et on n'a pas à vous juger, personne n'a à vous juger, et certainement que